Ok, on va commencer par s'échauffer avec du travail de base. Donc on va faire un peu de... On va ramper. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc je vais mettre un petit chrono. Et on va ramper 5 minutes sur le dos, 5 minutes sur le ventre. Donc c'est parti, vous vous mettez sur le dos. Et si vous voulez, vous pouvez lever les bras en l'air, les jambes en l'air, ou vous les laisser inertes au sol. Et vous rampez. Vous pouvez tester différentes techniques, peu importe le moyen. Mais vous rampez avec l'ondulation de la colonne vertébrale, en direction de la tête, en direction des pieds, à droite, à gauche. Amusez-vous à varier un petit peu. Et on fait ça 5 minutes.
Ok, vous passez sur le ventre. Et même chose, vous pouvez attraper les chevilles comme ça si vous le souhaitez, avec vos mains. Vous pouvez juste lever les mains et les pieds, ou vous pouvez laisser vos bras et vos pieds inertes et vous ramper. Sur le ventre, dans toutes les directions.
Ok. On va faire quelques pompes. Vous allez vous mettre en position pompe. On va faire, à chaque position de pompe, à chaque fois qu'on fait une pompe, on va changer la position des points. Par exemple, je fais une pompe normale. Je change ma position des points. Et je peux essayer des choses un peu bizarres. Je peux rapprocher les points au maximum, voire les croiser. Ou au contraire, les écarter au maximum. En mettre un devant, un derrière. Varier les angles, les distances. Et vous faites des pauses régulièrement quand vous avez besoin. On ça bien respirer. Ok. On va faire quelques squats. Moi, je vais faire ce que je peux. Hein. J'ai toujours un sciatique. Si vous pouvez descendre tout en bas, descendez tout en bas. Moi, je vais peut-être pas pouvoir. Voilà. Donc, une petite série de squats. Essayez, quand vous descendez, de laisser, de penser déjà à votre verticalité. Donc, redressez-vous au maximum. Et là, votre poids, vous imaginez que votre poids vient glisser dans vos genoux. Du coup, les genoux vont, quand vous descendez, les genoux vont s'avancer. Voilà. Donc, comme si les genoux partaient en avant. Les genoux partent en avant, le dos descend bien droit. Et à un moment où vous ne pouvez plus garder le dos droit, les genoux partent devant, je suis droit, je suis droit. Et là, ça devient difficile. Donc, seulement à ce moment-là, je me penche légèrement. Donc, tant que vous pouvez garder le dos vertical, vous gardez. C'est les genoux qui s'avancent. Et à un moment où c'est plus possible, et vous basculez légèrement. Mais toujours en alignant le dos avec la tête, avec la nuque. Il ne faut pas plier comme ça la nuque. Essayez de garder la colonne vertébrale bien droite. Donc, les genoux partent en avant. Et quand vous ne pouvez plus descendre, hop, vous orientez un tout petit peu le tronc. Comme si quelqu'un venait tirer vos genoux en avant. Ok, on va refaire une petite série de pompes, un peu différente. Il faut varier le plaisir. Donc, dans cette position, ce que vous allez voir. Je vais essayer comme ça, normalement vous devriez voir. Donc, je suis en position pompe, et je vais essayer de rapprocher mes fesses de mes talons. Et de toucher, je vais essayer de venir toucher le sol avec mon coude. Et je reviens. Donc, je rapproche les fesses des talons,
et je rapproche les coudes du sol. Donc du coup, le contact entre les points et le sol passe des phalanges au côté charnu du point, de marteau. Donc ça fait je change l'endroit de contact entre le sol et le point. Je baisse un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Donc là, je suis posé sur mes poings, sur la phalange, et je vais venir poser mes coudes. Maintenant, on peut faire la même chose, c'est plus difficile. On va aller chercher un petit peu devant, c'est-à-dire que les poings vont venir sur la partie. Au début, on peut le faire sur les genoux en posant les genoux au sol. Et juste, vous allez rapprocher votre bassin du sol et basculer vos poings sur l'avant, la partie sur le pouce, quoi. Excuse-moi, JB. Ouais. Juste sur les pompes précédentes, est-ce que tu peux me les refaire parce que je n'ai pas bien saisi le truc. Je te l'ai fait sur les genoux pour te montrer une version un peu plus facile pour l'instant. Donc j'ai les genoux au sol, les poings au sol, et je vais venir reculer le bassin et venir poser les coudes au sol. Et tu vois, mes poings pivotent. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la partie qui frappe habituellement, qui soit en contact avec le sol, je pivote, et du coup, c'est le tranchant de la main, si tu veux, qui est maintenant en contact avec le sol. Est-ce que c'est plus clair? Et après, tu fais la même chose en décollant les genoux. Donc c'est plus difficile. Ouais. Essaye de garder les genoux décollés. Donc là, les genoux ne touchent pas le sol, même quand tu es complètement. À aucun moment, dans l'idéal, la version difficile, c'est ça. Les genoux ne touchent jamais le sol. D'accord. C'est juste qu'au lieu que ce soit les poings, tu viens carrément avec tous les avant-bras, les coudes, l'avant-bras, et les genoux ne touchent pas le sol. Si tu y arrives, c'est tendu. Si jamais c'est trop difficile, tu touches le sol avec les genoux, c'est pas grave. Et donc l'autre partie, c'est dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, le bassin va vers l'avant et je bascule le plus loin possible en avant. Et pareil, les poings vont tourner pour que ce soit sur le pouce, la base du pouce et la base de l'index. Ça renforce les poignets dans toutes les directions. Et après, on peut s'amuser à alterner les deux. Donc si je fais pour l'instant genou au sol, je recule mon bassin, je pose les coudes, j'avance mon bassin, voilà. Et mon poing, ça fait comme une boule en fait, comme une sphère. Mon poignet est mobile et du coup, j'ai des parties différentes du poing qui sont en contact avec le sol à chaque moment. Ça change de point de contact. Et après, on peut faire ça sans toucher les genoux, donc c'est plus difficile. JB, excuse-moi. Vas-y. Tes points, comment dire, ils ne bougent pas, ils sont toujours sur le même axe, tes points. Même quand tu fais la pompe avant, vers l'avant. Si ça c'est le sol, ça c'est mon point. Ouais. Quand je pars en arrière, ça fait ça, mon point fait ça. Ouais, et ça va, et le coude va toucher le sol. Et les coudes va toucher le sol. Après, quand j'envoie mon bassin en avant, ça revient comme ça, et ça part comme ça. D'accord, ok. Et du coup, c'est cette zone-là qui est en contact avec le sol. D'accord. Bon, on va essayer ça. Mais c'est difficile. Hein. Au début, fais-le avec les genoux au sol, c'est beaucoup plus facile. Et après, c'est d'en faire quelques-unes avec les genoux qui ne touchent pas le sol.
Ok. On se refait une petite série de squats. Donc à votre rythme, pensez à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord votre colonne vertébrale, bien droite, et le mouvement, vous essayez de faire partir le mouvement des genoux. Donc les genoux partent en avant, ça vous permet de descendre le dos bien droit. Voilà, le plus loin possible. Quand vous ne pouvez plus, vous acceptez de légèrement changer l'angle de votre buste et essayez d'aligner votre nuque et votre tête avec votre colonne vertébrale. Ne pliez pas la nuque. Si vous pouvez descendre tout droit jusqu'en bas, c'est top. Mais vraiment, ça peut aider de commencer le mouvement en imaginant que quelqu'un vous pousse derrière les genoux. C'est les genoux qui partent en avant. Ok. Donc c'est le moment où on va essayer de travailler un petit peu avec un mur. J'oriente un peu ma caméra différemment. Voilà. Donc si vous avez un mur, une porte, une cloison quelconque, vous allez en avoir besoin. Donc d'abord, on va se masser un petit peu contre le mur. Donc, vous mettez dos au mur et juste, vous essayez de passer d'une épaule à l'autre en arrondissant le dos. Et ici, au contraire, en ouvrant la poitrine. Là, j'ouvre la poitrine. Et pour repartir de l'autre côté, j'arrondis le dos et j'ouvre la poitrine. Donc, soit vous creusez la poitrine pour arrondir le dos, soit vous creusez le dos pour ouvrir la poitrine. Et vous passez comme ça d'une épaule à l'autre. Vous pouvez varier les vitesses. Donc, il y a toujours un point de contact entre le dos et le mur. Soit c'est l'épaule, quand vous arrivez sur le côté, donc épaule, omoplate, colonne, omoplate, épaule. Et vous pouvez, en exagérant un petit peu l'ouverture de la poitrine, décoller un peu du mur. Et vous vous laissez tomber. Il faut que ça soit la prise de contact avec le mur, il faut que ça soit doux. Il n'y a pas de choc. Et vous variez les amplitudes, vous pouvez faire des petits mouvements très courts, des grands mouvements très lents. Et vous pouvez, si le mur le permet, est suffisamment solide, vous jeter un peu plus contre le mur.
Et d'essayer d'absorber au maximum pour pas qu'il y ait de choc. Et vous pouvez essayer de faire ça à différents niveaux du dos. Ça peut être d'une omoplate à l'autre omoplate, et ça peut être aussi d'une omoplate au bassin, vous pouvez reprendre doucement, faire des diagonales, faire ça au milieu du dos, aussi faire ça une transversale au milieu du dos, bref. Comme si vous profitez de l'exercice pour vous masser le dos en plein mur, et passer du haut du dos au bas du dos, du bas du dos au haut du dos. Ce qu'on a fait d'une épaule à l'autre, vous pouvez le faire dans n'importe quelle direction. Vous pouvez faire de l'épaule droite au bassin droit. Et pareil, si votre mur le permet, vous pouvez essayer aussi de vous jeter avec vraiment virulence contre le mur et voir ce que ça donne. Comment, en vous relâchant, vous pouvez absorber le choc. Donc là, c'est plus difficile d'absorber, mais essayez de voir comment vous pouvez, en vous jetant assez fort contre le mur, comment vous pouvez vous relâcher. Alors, si vous avez une fine cloison ou si c'est une porte, ça peut être compliqué. Donc à ce moment-là, ne le faites pas. Faites que des choses plus douces. Voilà, si vous n'avez personne à la maison pour vous taper dessus, c'est une bonne manière de faire. Vous vous jetez contre les murs. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté, sur la poitrine. Donc tranquillement, vous vous entraînez à arrondir la poitrine pour passer d'une épaule à l'autre. Et à creuser le dos. Et au contraire, quand vous voulez sortir du mur, vous creusez la poitrine. Donc là, j'arrondis la poitrine pour passer d'un pectoral à l'autre. Et pour sortir, je creuse la poitrine et je vous sors le dos. Pour m'extraire. Voilà, donc au début, vous faites petit. Et puis, vous pouvez varier, pareil, l'intensité, la vitesse. Vous pouvez mettre un peu plus de choc. Pensez bien à tourner la tête pour ne pas vous casser le nez. Ok. On va reprendre un petit peu les exercices de posture qu'on avait commencé à faire ces derniers cours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous prenez une position, les pieds écartés vers la largeur du bassin. On avait commencé à essayer de visualiser un tuyau central qui nous traversait depuis un point situé entre nos deux pieds, qui montait au niveau du périnée, de l'abdomen, de la poitrine, la colonne vertébrale, au niveau de la nuque, jusqu'au sommet de la tête, du crâne. Et vous imaginez comme ça, comme une descente de gouttière, un tuyau creux, voilà, un tuyau assez large. Et vous essayez d'imaginer la continuité de ce tuyau depuis les pieds jusqu'à la tête. Ce tuyau doit faire le même diamètre tout le temps.
Et imaginez qu'il y a quelque chose qui circule à l'intérieur, ça peut être votre respiration. Et tout ce qui est autour, les bras, tous les muscles périphériques, sont complètement relâchés. Par contre, l'intérieur du corps, il y a une espèce de densité au niveau de ce tuyau-là qui permet à votre structure d'être bien alignée, légèrement étirée vers le bas, vers le haut, sans tension, mais avec une certaine souplesse. C'est-à-dire vous pouvez aussi vous pencher un peu, et vous, même si vous vous penchez légèrement d'un côté ou de l'autre, vous devez conserver cette sensation d'une grande gaine, un grand tuyau comme ça qui vous traverse. Et c'est pas un tuyau qui est mou, il n'est pas rigide, mais il est quand même, il a une certaine densité de par la matière qui est contenue et qui voyage dans ce tuyau. C'est pas du vide. Et maintenant, ce qu'on va rajouter, donc déjà dans cette position-là, il faut vérifier que tout est relâché, c'est-à-dire est-ce que vous avez le même poids sur les deux pieds? Est-ce que votre poids est bien réparti sur les deux appuis? Est-ce que les deux chevilles sont relâchées de la même façon? Les deux genoux? Est-ce que votre bassin est relâché? Essayez comme ça, en partant du bas jusqu'au crâne, de corriger un petit peu, d'ajuster votre posture pour réduire les tensions. Donc, est-ce que en changeant un tout petit peu l'angle des genoux, l'angle d'ouverture du genou, un tout petit peu le bassin, est-ce que ça vous permet de réduire la tension dans les cuisses, dans les fesses, dans les abdominaux, dans la nuque? Essayez de faire ces micro-ajustements de toutes les articulations pour essayer de trouver l'alignement optimal, celui qui vous permet d'avoir le plus grand relâchement possible. Donc rien que ça, vous pouvez passer 20 minutes à chercher, à tester, millimètre par millimètre, un tout petit changement du bassin, un tout petit changement au niveau des genoux, et essayer de sentir la répercussion que ça a dans tout le reste de la chaîne articulaire. Des fois, juste en modifiant un tout petit peu les chevilles, vous sentez que ça modifie jusqu'à la nuque, jusqu'à l'ouverture des omoplates. Juste en bougeant de 2 mm les chevilles, hop, ça permet de relâcher un peu les pectoraux, d'ouvrir la poitrine, d'étirer la nuque. Donc petit à petit, il faut s'approcher de la posture parfaite. Et pour s'aider, pour trouver des outils pour améliorer la posture, on va rajouter une pression contre le mur. Donc, je garde cette position-là. Je vais juste poser mon poing contre le mur, de manière confortable. Il faut que je sois dans une position confortable. Et juste, j'appuie pas fort du tout, juste je pose mon poing sur le mur, avec une toute petite pression. Et j'essaie de relâcher tout ce que je peux. Donc, je relâche l'avant-bras, je relâche le coude, l'épaule. Et j'essaie de voir est-ce que ça change quelque chose dans la répartition de mon poids sur le sol, sur mes pieds. Est-ce que le pied opposé à ma main est un peu plus lourd, enfin, il reçoit plus de poids à cause de cette poussée? Ou est-ce que je peux essayer d'équilibrer? Je refais le même exercice, j'essaie de répartir mon poids de manière équivalente entre les deux pieds. J'essaie de corriger avec mes chevilles, mes genoux, mon bassin, chaque vertèbre, pour retrouver un état homogène et faire en sorte que la poussée de mon poing gauche sur le mur ne crée pas une tension en diagonale dans mon corps entre mon poing gauche et la jambe droite. En général, c'est ce qui se passe. Si je pousse avec mon poing gauche, ça va créer une tension allant du poing gauche jusqu'à la cheville droite. Et donc, pour pallier à ça, une fois qu'on a revisité un peu chaque articulation, on va légèrement augmenter la pression contre le mur, et on imagine que cette pression-là, au lieu de me revenir
et d'aller jusqu'à la jambe opposée, elle va tomber dans cette fameuse gouttière centrale qu'on a imaginée. Donc la poussée que vous faites contre le mur, vu que le mur ne bouge pas, elle revient dans votre structure. Il ne faut pas qu'elle dépasse l'axe central de votre corps. Donc si je pousse avec ma main gauche, il ne faut pas que ça aille jusqu'à mon talon droit, il faut que ça tombe dans l'axe central, comme si la force horizontale que je donne, je la transforme en force verticale qui tombe vers le sol, et en même temps, elle peut aussi monter vers le sommet du crâne. Mais elle doit pas, je dois tout envoyer comme si ça tombait dans un trou, dans cet axe central. C'était un gouffre, et toute la force qui me revient depuis le mur, elle tombe dans ce trou. Donc c'est un travail de sensation subtile, et ça rend rien pousser trop fort, c'est à vous d'adapter. Et puis vous pouvez faire la même chose avec l'autre point, ou alors garder le même point mais changer la posture, vous pouvez soulever le coude pour faire un autre angle, changer la hauteur du point, changer l'angle, ça peut être changer la position du corps. Bref, varier les situations, mais à chaque fois, c'est le même principe. Vous appliquez une légère pression contre le mur, et vous essayez de sentir comment le retour de la force que vous donnez au mur tombe dans cet axe central, cette gouttière qui vous traverse. Il ne faut pas que le fait de pousser contre le mur, ça crée des tensions dans votre dos, dans vos cuisses, dans vos fesses, dans vos pieds. Tout tombe dans l'axe central. Et ça vous oblige à avoir une posture parfaite. Dès que votre posture va avoir un défaut, et ben la force qui revient du mur, elle va se stocker dans les endroits tendus. Ça peut être l'épaule, ça peut être une cuisse, un mollet. Donc, si vous avez une tension qui augmente quand vous appuyez dans le mur, c'est qu'il y a un défaut de posture quelque part. Donc, il faut parfaitement aligner la posture, étirer légèrement la colonne vertébrale, chercher le bassin, la posture du bassin qui vous permet de relâcher les cuisses. Ouvrez un peu la poitrine, enfin cherchez vraiment la posture qui permet d'éliminer les tensions. Et vous variez régulièrement. Ça peut être les deux points en même temps, si vous le souhaitez, soit à un endroit, soit à des endroits différents. Et vous appliquez une pression équivalente, si c'est des points équivalents entre les deux points, continue. Donc pour l'instant, c'est juste un exercice pour corriger la posture. La force que vous envoyez dans le mur, c'est un miroir qui vous montre les défauts de posture. Si je sens que je suis un peu cambré, que j'ai de la tension dans le dos, je sens que la force que j'envoie dans le mur, elle revient dans mes fesses, et ça fait que je suis pas stable. Donc j'essaie de basculer le bassin légèrement en avant, d'étirer un petit peu mes genoux, de répartir mon poids entre mes deux pieds. Et de sentir cet axe central qui disperse la force. Donc si ça vous aide, vous pouvez le faire en fermant les yeux. Des fois, ça aide à mieux sentir les choses. Qu'est-ce que vous faites de cette force qui revient vers vous depuis le mur? Est-ce qu'elle se stoppe quelque part? Ou est-ce que vous arrivez à la diriger dans cet axe central, dans le trou, pour pas qu'elle affecte votre corps?
Ok, et à partir de cet exercice-là, on va commencer à pousser un petit peu plus. Donc, je prends ma posture, je fais mon axe central, j'essaie de légèrement mettre en tension mon poing contre le mur pour avoir ce retour. Pas trop, juste ce qu'il faut pour corriger ma posture. Et à partir de là, je vais procéder à un étirement de chaque articulation en partant du mur jusqu'à l'épaule. Donc, je vais commencer par étirer mes phalanges, comme si je voulais créer de l'espace entre les os du carpe et du métacarpe, ici. Et même les doigts, ils peuvent, comme si je voulais commencer à ouvrir la main légèrement. Je commence à ouvrir un peu la main. Après, mon poignet s'étire, comme si je voulais créer de l'espace entre chaque articulation du poignet. Puis le coude, puis l'épaule. Et du coup, ça me repousse du mur. Vu que le mur ne bouge pas, c'est mon corps qui va bouger. Mais tout se fait par étirement. Alors, si je commence à pousser le mur comme on a envie de le faire naturellement, ça va être des compressions. Mon poing va se comprimer contre le mur, les articulations du poignet vont se comprimer, ça va même plutôt partir de l'épaule, c'est-à-dire que mon épaule va forcer, ça va comprimer l'épaule, même ça peut partir du sol, les pieds contre le sol, les genoux se compriment, le bassin, les épaules, le coude, chaque articulation se tasse, et quand ça arrive au mur, c'est qu'un empilement de compression et de tassement. Ce que je veux, c'est exactement l'inverse. Au lieu de tasser depuis le sol jusqu'au mur, en poussant, chaque aliment pousse l'élément suivant, ça va être l'inverse, on part du mur et on étire. Donc on étire la main, on étire le poignet, on étire le coude, on étire l'épaule. Donc c'est pas du tout la même sensation. Donc essayez de le faire plusieurs fois d'un côté, puis de l'autre. C'est un travail assez subtil, donc il faut le faire lentement. Et vraiment, prenez le temps de sentir chaque articulation. D'abord la main, vous ouvrez légèrement la main, vous desserrez les doigts. Puis le poignet s'étire. Mais pour l'instant, le coude et l'épaule n'ont rien fait. Et après seulement, le coude s'étire un petit peu, et l'épaule. Et vous faites de l'autre côté. Toujours d'abord votre posture, bien droit. La respiration qui traverse la gouttière centrale. Et vous étirez, vous relâchez vos doigts, étirez le poignet. Donc à chaque fois, vous prenez quelques instants, quelques secondes pour vérifier que la posture est correcte. Et vous poussez le mur en vous étirant. Et vous pouvez varier les angles, varier les hauteurs. Donc, cherchez vraiment la lenteur pour développer les sensations.
Ok, on peut s'amuser aussi à essayer de le faire avec les jambes. Donc avec ma sciatique, je ne vais pas pouvoir faire des miracles, mais en mettant les jambes pas trop haut, vous venez poser votre pied contre le mur. Pareil, déjà, juste en posant le pied, essayez de voir si vous avez les fesses en arrière, si, voilà, essayez de corriger votre posture pour que le fait de pousser légèrement dans le mur avec votre pied, essayez de sentir cet axe central et comment la force qui revient du mur, vous l'envoyez en même temps dans le sol et dans le ciel à travers cet axe central, en essayant d'avoir le corps le plus relâché possible. Est-ce que vous avez des tensions dans les lombaires, dans les abdominaux? Alors, si c'est au niveau du genou, vous n'êtes pas obligé de mettre le pied haut. Hein. Si vous êtes à l'aise, vous mettez le pied plus haut. Voilà, faites un peu les deux pieds en même temps. Et essayez de corriger votre posture. Voir si vous êtes bien stable, bien aligné. Si vous pouvez respirer avec aisance. Si vos bras sont relâchés, la nuque relâchée, le ventre, le dos. La jambe d'appui autant que possible, même s'il y a forcément un peu de tension. Maintenant, pareil, je vais m'étirer, je ne vais pas pousser dans le sol avec la jambe d'appui. Je vais chercher à étirer mes orteils, à étirer ma cheville, à étirer mon genou. Et évidemment, il ne faut pas que les fesses partent en arrière. Normalement, c'est le mur qui bouge, mais là, il est solide, il ne va pas bouger. Donc, c'est mon corps qui se déplace de manière vérifiée. Il ne faut pas laisser les fesses partir en arrière quand vous poussez le mur, sinon ça veut dire que la force repart à un seul endroit, que sur un coup de pied, voilà, ça n'aura pas beaucoup d'efficacité. C'est comme si, quand je pousse ici, c'est l'épaule qui partait. Il ne faut pas que quand je pousse le mur, mon épaule parte. C'est mon corps qui part. C'est-à-dire que quand je pousserai quelque chose de mobile, mon corps sera suffisamment unifié pour être solide. Donc là, c'est pareil. Je pose mon pied, j'étire le pied, la cheville, le genou, et mon corps recule à cause de cet étirement et non de la poussée. Pensez étirement plutôt que poussée. Est-ce que le pied qui est au sol est crispé? Est-ce que les orteils sont recroquevillés pour s'accrocher au sol? Essayez de détendre au maximum. La force ne vient pas de la pousser dans le sol. En tout cas pour ce qu'on travaille tout de suite. Ok. Et pour finir, on va refaire quelques pompes et quelques squats. Je remets. Mais en essayant d'appliquer un petit peu, de garder ces sensations. C'est-à-dire que quand je vais faire des pompes, je vais faire attention à ma structure. Je vais imaginer cet axe central qui me traverse pour avoir une structure bien droite, pas avoir de tension inutile. Et quand je suis au sol et que je veux me redresser, je vais imaginer non pas que je comprime chaque articulation, mais au contraire que je m'étire. Donc j'étire mes mains comme si je voulais, d'ailleurs je peux ouvrir les mains, éventuellement. J'étire les poignets, j'étire les coudes, j'étire les épaules. Donc imaginez vraiment cet étirement de chaque partie du corps plutôt qu'une compression.
plus le corps est unifié par cet axe central, ce tuyau, ça va vous aider à faire des pompes plus facilement. Donc prenez votre temps, là c'est pas la quantité qui compte. Vous pouvez faire que 3 pompes, je m'en fiche, mais prenez le temps de sentir vraiment. Concentrez-vous sur les sensations avant tout. Donc si vous faites qu'une seule pompe, en ayant les bonnes sensations, c'est super. Ok, on va faire la même chose pour les squats. Donc les genoux partent en premier, vous vous souvenez. Et pour me relever, je peux imaginer que j'étire mes chevilles, mes genoux, mon bassin, ma colonne. Plutôt que soulever mon corps qui est lourd, et si j'essaie de le soulever en pressant contre le sol, ça va être pénible. Là, j'étire vers le haut. Ça change la sensation. Ok.